Nous allons maintenant parler du tréfonds de l'âme, du sanctuaire le plus secret, celui qui nous rend uniques, qui nous rend toute notre singularité. Le fait finalement que je puisse dire c'est moi, je, je décide, je vois, j'aime. Cet sanctuaire ultime est en chaque personne humaine, quelle que soit sa culture, quel que soit son âge, quelles que soient ses convictions personnelles. Ce sanctuaire, le plus intérieur, c'est ce qui fait que je suis moi. Le Concile Vatican II nous dit que, à la suite des Écritures, notamment de la lettre aux Romains, le Concile Vatican II nous dit que dans ce sanctuaire résonne une voix, la voix de Dieu lui-même, qui ne nous parle pas comme on parlerait entre des personnes avec des mots, mais qui nous donne trois impulsions, trois directions. La première, elle nous presse d'aimer comme une nécessité, comme quelque chose qui fait que je suis vraiment moi. Nous pourrions dire que je ne suis vraiment moi, moi-même, que dans l'amour. La deuxième chose, c'est qu'elle nous presse de choisir le bien et enfin de rejeter le mal. Nous presse d'aimer, choisir le bien et rejeter le mal. Cette ultime instance juge des choses, des situations, des personnes, et donc juge du fait qu'elle puisse s'engager, engager ma personne réellement, à partir de ce que l'intelligence lui présente, à partir de ce que l'intelligence comprend d'une situation, d'une personne. À partir de cela, la conscience tranche. Oui, je choisis cela. Je m'engage, j'engage ma personne. De sorte qu'il peut y avoir une erreur en toute bonne conscience. C'est-à-dire que mon intelligence me présente à moi, présente à cette instance ultime, à ma conscience, présente quelque chose qui est erroné, parce que je ne le comprends pas bien, ou je le comprends que partiellement, de sorte que, en toute bonne conscience, je crois faire le bien, mais en fait, je fais le mal. Je crois aimer, mais en fait, je n'aime pas. Nous comprenons dès lors que la conscience ne fonctionne qu'avec une intelligence nourrie, éclairée, d'où l'importance capitale, bien sûr, de l'éducation, qui apprend à ouvrir nos yeux d'une certaine manière, à voir les choses, à les comprendre en vérité, à pouvoir, par différents moyens de l'intelligence aussi, rejoindre la vérité d'une situation ou d'une personne. Il y a une intelligence qui va être déductive, qui va avoir besoin d'un raisonnement pour arriver à une vérité, une intelligence qui sera davantage intuitive, qui va voir les choses dans leur aspect global, dans leur entièreté, comme une image qu'elle voit, et non pas seulement un raisonnement, une suite d'équations qu'elle comprend. Ces deux formes d'intelligence sont toutes les deux présentes dans le cœur, dans la personne de chaque, dans chaque personne, avec des préférences en quelque sorte, des tendances davantage intuitives, davantage déductives. C'est cette intelligence donc qui va permettre à la conscience, c'est-à-dire à moi-même, de, de vraiment manœuvrer, de pouvoir faire des choix. C'est aussi donc dans cette conscience que Dieu me murmure, me parle, pas seulement pour m'aider à faire des choix, encore que ce soit si important, mais aussi pour me dire qu'elle m'aime et qu'elle attend de moi un amour. C'est là, au plus profond de moi-même, que se tient une relation intime avec Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, quand vous priez, mettez-vous dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père qui est dans le secret. Cette chambre la plus profonde, c'est ce sanctuaire intérieur, c'est cette conscience où je retrouve mon Seigneur,
où je lui parle, où je l'écoute et où je peux décider ce que je dois faire en toute conscience.